Certains ont encore du mal à y croire et pourtant, le magnifique n'est plus, comme l'a révélé son avocat à l'AFP. Jean-Paul Belmondo s'est éteint à son domicile parisien ce lundi 6 septembre, à l'âge de 88 ans. De quoi endeuiller tout le cinéma français, dont il était une figure incontournable. La DISA, à bout de souffle, le professionnel. On ne compte plus les films dans lesquels il a donné de la voix. Poids et du corps. À 3 reprises il avait d'ailleurs donné la réplique à Alain Delon. Autre monstre sacré du 7e art, avec lequel il entretenait une relation teintée d'amitié et de rivalité. Ça fait 40 ans qu'on court un marathon ensemble, et une fois ou l'autre l'un est en tête et l'autre second. Mais ce qui compte, c'est l'arrivée, et nous arriverons ensemble. Nous passerons la ligne d'arrivée ensemble. Avait confié le papa d'Anthony, Anouchka et Alain Fabien à son sujet. Force est de constater qu'il n'a pas menti. Puisqu'il était auprès de Jean-Paul Belmondo moins de 3 mois avant sa mort. Alain Delon, qui s'est dit dévasté par la mort de son ami, avait revu Jean-Paul Belmondo seulement quelques mois avant sa mort. C'est ce que révèle Cyril Viguier, coproducteur du documentaire Belmondo par Belmondo, qui a donné quelques détails sur leur entrevue. Le 15 juin, chez Paul, quai d'Orsay. J'ai assisté à leur dernier rendez-vous. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Dans ce grand appartement qui donnait sur la Seine, ce fut joyeux et drôle. Alain est entré dans le salon en criant « Dis-moi. J'ai envoyé à ton agent le contrat pour Borsalino 3. Dépêche-toi de te remettre. On tourne en septembre », a-t-il témoigné dans les colonnes de Paris Match. Si l'envie de rejouer ensemble était bien présente, c'était surtout pour le plaisir de se voir que les deux hommes avaient organisé cette rencontre. Ils s'amusaient comme des enfants. Souvent il prenait la main de son ami et souvent Jean-Paul agrippait son bras. Entre eux, la tendresse passait aussi par le regard, beaucoup de rire et une certaine idée de la loyauté. Se souvient Cyril Viguier. Preuve que jusqu'à son dernier souffle, celui que tout le monde surnomme Bebel n'avait pas perdu sa joie de vivre.